Le jeune frère de mon mari supplie la blogueuse de manger des crevettes rouges crues, il est insistant, ma belle-mère a pitié d'elle. Mais elle ne voulait pas dépenser d'argent, elle a eu une idée et est allée à l'étang. Pour attraper plus de 10 catis d'écrevisses. Je l'ai prévenu que les écrevisses ont beaucoup de parasites. Qu'il faut bien les cuire avant de les manger. Elle m'a giflé et a dit, pareil, ce sont des crevettes. Les crevettes rouges peuvent se manger crues, pourquoi pas les écrevisses, puisque les bons conseils ne marchent pas avec les idiots. J'ai décidé de ne plus m'en occuper. Le printemps l'en vous rappelle, le texte complet est terminé. Voici le début du texte. Dès que je suis rentré du travail, j'ai entendu les cris déchirants du petit beau-frère venir de l'intérieur. Ce satané démon a enfin pleuré? Est-ce que la belle-mère a enfin osé le frapper? Curieuse d'aller voir, j'ai découvert que j'avais trop pensé. Il s'est avéré que le petit beau-frère regardait des vidéos courtes. Et avait pleuré de désir en voyant la vlogueuse manger des crevettes rouges crues, surtout son expression de dégustation qui lui a fait avaler sa salive plusieurs fois. La belle-mère pensant qu'il avait faim, lui a rapidement servi un bol de nouilles fumantes. Le petit beau-frère, dont le cerveau avait été lavé par la saveur des crevettes rouges, ne pouvait plus supporter de voir des nouilles, même en lui remplissant la moitié du bol de bœuf, il n'était pas du tout reconnaissant. Il s'est déchiré les vêtements, a renversé la table et a crié. Les nouilles sont des glucides pour que les pauvres survivent, les crevettes sont des protéines de haute qualité dont les gens de haut rang ont besoin, je suis une personne de haut rang. Je veux manger des crevettes rouges crues. La belle-mère, voyant ses pleurs, a eu pitié de lui à l'extrême. Et a immédiatement accepté sa demande. Mais quelques secondes plus tard, elle a regretté. En regardant les 3 crevettes rouges à 500 yuan sur l'écran, elle hésitait à cliquer sur payer. La nourriture qu'elle avait presque en main allait disparaître. Le petit beau-frère a pleuré encore plus fort, s'est couché par terre et s'est roulé, menaçant même. Si je ne mange pas de crevettes rouges, je vais sauter du bâtiment. À seulement 10 ans. Il menaçait déjà ses parents de mort. La belle-mère était paniquée, mais 500 yuan d'un coup. Son cœur était comme emprisonné. Elle m'a donc demandé de l'aide, espérant que je serais le pigeon. Mais le mari de Yu Xiao lui donne son salaire chaque mois, et mon salaire doit nourrir ma propre fille, je n'ai pas d'argent. Voyant que je secouais la tête, son visage s'est immédiatement assombri et elle m'a réprimandé violemment. Vraiment inutile, tu ne peux même pas dépenser 500 yuan. Juste au moment où elle était à court d'idées. Se demandant si elle devait acheter la nourriture, la voisine est passée devant la porte avec un sac d'écrevisses. Elle tapota sa cuisse, son sourire s'évapora instantanément. Elle dit avec excitation. J'étais tellement confuse. De toute façon, ce sont toutes des crevettes, pourquoi devons-nous avoir spécifiquement des crevettes diable rouges? Une idée lui vint. Elle réconforta rapidement son petit beau-frère, mon chéri. Ne t'inquiète pas, maman va te les apporter tout de suite. Dès qu'elle eut fini de parler. Son visage s'illumina et elle sortit joyeusement de la maison. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire, mais à la voir, elle devait avoir trouvé une solution gagnant-gagnant. Alors je ne me suis pas trop inquiété. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle revint avec 2 grands sacs. En ouvrant, j'ai vu qu'il y avait environ 5 kilos de petites écrevisses. Je lui ai demandé curieusement, tant que ça. Tu prépares ça en épicé ou à l'ail? À ma grande surprise, elle me lança un regard dédaigneux. Femme stupide, ne dis pas n'importe quoi si tu ne comprends pas. La préparation épicée et à l'ail sont dépassées. Cette fois, je vais faire comme la vlogueuse dans la vidéo et les manger crus. Quoi, crus? J'ai failli cracher l'eau que je venais de boire. Les écrevisses sont des créatures d'eau douce, capables de survivre dans les fossés. On ne sait pas combien de parasites elles portent. Les manger cuites ne posent aucun problème, mais les manger crus peut coûter la vie à quelqu'un. Surprise, je lui ai immédiatement expliqué les dangers de manger des écrevisses crues. Cependant, elle n'a pas apprécié et a même pensé que j'étais trop moralisatrice. Mais je n'ai pas abandonné. Je lui ai continué à lui faire un exposé. À mon grand désarroi, elle en a eu marre. Elle m'a violemment giflé, disant que je maudissais son trésor. La gifle a été très sonore. Même le petit beau-frère de Tante Chen, sur son téléphone, n'a pas pu s'empêcher de tourner la tête. Elle n'a pas du tout compris mes efforts. Au contraire, elle a applaudi et dit en souriant, Suis King. Tu te crois tout savoir? Tu jacasses toute la journée. Ne parle pas de maman. Ça m'énerve rien qu'à te regarder. De plus, maman a mangé plus de sel que toi de riz. Ne viens pas te mêler de ça. Avec la complaisance de sa belle-mère, elle a toujours manqué de respect. S'adressant souvent directement à moi par mon prénom, sans jamais m'appeler belle-sœur. Oui. Voyant que son petit beau-frère était d'accord avec elle, la belle-mère s'est sentie encore plus justifiée et s'est moquée. Qu'est-ce qu'une personne diplômée d'un collège peut comprendre? C'est seulement toi qui dis qu'on ne peut pas en manger. Regarde ces blogueurs, ne sont-ils pas tous pleins de vitalité? Ils n'ont aucun problème. Et chez toi, il y a un problème? Les blogueurs mangent des crevettes rouges. Elles sont toutes pêchées en haute mer, elles ont beaucoup moins de parasites que les écrevisses, et en plus, ils prennent des vermifuges régulièrement. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Je voulais encore expliquer, mais à ce moment-là, je trouvais cela inutile. Ils n'écoutent de toute façon pas. La belle-mère ricana et continua. Et le goût original est le plus nutritif, je l'ai obtenu avec beaucoup d'efforts, il est spécialement mariné pour mon petit chéri. Si tu veux en manger, va en pêcher toi-même, n'arrête pas de dire qu'il y a des parasites pour nous effrayer. Je touchais ma joue gauche brûlante, me sentant extrêmement lésé. Puisque 2 paroles ne peuvent pas sauver un fantôme qui mérite de mourir. Autant que je ne m'en occupe plus. Maman, dépêche-toi. Je veux manger. Sous l'insistance du beau-frère, la belle-mère s'activa rapidement. 1 heure plus tard, un grand plat de petites écrevisses crues marinées était prêt. Petit chéri. Cela ne t'a pas dégoûté? Avec un sourire maternel, elle plaça la moitié de ce plat d'écrevisses. Qui bougeait encore, devant le beau-frère. Les enfants sont faciles à tromper. Bien qu'il ait vu que la nourriture devant lui était différente de celle de la vidéo, il n'a pas pu résister à sa belle-mère. Avec sa bouche éloquente, ce sont des écrevisses, il y a le fils du dragon à l'intérieur. En manger fera de toi un dragon parmi les hommes.
La crevette diable rouge et diabolique, c'est clairement un feu bas de gamme. Pour rendre le beau-frère heureux, elle pouvait inventer n'importe quelle raison. Le beau-frère, en entendant cela, devint naturellement ravi et demanda impatiemment à sa belle-mère de lui décortiquer la chair. Voyant son trésor joyeux, le visage de la belle-mère s'adoucit considérablement. Elle dit tendrement, la chair, il faut la manger. Mais la liqueur de l'écrevisse est encore plus importante, tout le profit est là. Oui, oui, oui. Je l'ai vu dans la vidéo, les blogueurs mangent d'abord la liqueur d'écrevisse. Plus le beau-frère écoutait, plus il s'excitait. Ses mains et ses pieds tremblaient d'impatience. Mais les petites écrevisses n'ont pas de liqueur d'écrevisse, cette chose jaune est le foie. C'est un organe de détoxification de l'écrevisse. Le beau-frère ferma les yeux, suça fort, faisant un bruit de mastication, et ne put s'empêcher de donner un pouce levé à sa belle-mère, c'est vraiment délicieux. C'est vrai que cru, c'est bien meilleur que cuit. La chair est si tendre, pas caoutchouteuse comme quand c'est cuit, un peu comme manger épicé. Je secoue la tête, résigné. Une fois qu'il aura mangé ça, il ne lui restera pas beaucoup de temps. Il aperçoit mon expression du coin de l'œil, pense que je l'envie, et dit d'un ton moqueur. Certains sont naturellement inférieurs, bons à ne manger que des nouilles et du riz, ces glucides, toute leur vie. Les aliments riches en protéines, il ne pourra jamais les atteindre. Dans ce cas, ces aliments à haute teneur en protéines qui mettent la vie en danger, sont pour des gens supérieurs comme mon beau-frère. Moi, je veux juste la tranquillité. Manger des nouilles et du riz pour le reste de ma vie. Ma belle-mère n'oublie pas de renchérir, mon chéri a raison. Une fille née pour être une charge, comment pourrait-elle manger des choses aussi bonnes? Lui donner des suppléments serait du gaspillage. Cette belle-mère regrette d'avoir eu une fille. Si les femmes sont des charges, alors elle-même est une femme. Pourquoi ne parle-t-elle pas d'elle-même? Ce qui est encore plus risible, c'est que pour montrer la grandeur de son amour maternel, elle-même n'ose pas en manger, insistant pour que mon beau-frère en mange davantage, disant. Les crevettes sont fraîches vivantes, une fois mortes elles ne sont plus bonnes. C'est vrai. Mon beau-frère tient les écrevisses que ma belle-mère a préparées, les met rapidement dans sa bouche, un geste comme pour éviter que je ne les lui vole. En voyant mon beau-frère manger ces écrevisses encore frétillantes dans sa bouche, j'ai la nausée. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai vomi. Ne regardez pas mon beau-frère qui n'a que 10 ans. Il pèse déjà 150 livres et a un très bon appétit. Environ 5 livres d'écrevisses. Il en a mangé la moitié en une dizaine de minutes. Ma belle-mère ne va pas aussi vite qu'il mange. À ce moment-là, mon beau-père est rentré. Voyant mon beau-frère manger avec un tel appétit, il lui caresse tendrement le front. Mon trésor, qu'est-ce que tu manges d'aussi bon? Viens. Donnant un morceau à papa. En disant cela, il s'est volontairement rapproché de la joue gauche et grasse de mon beau-frère. La plaisanterie de mon beau-père a fait que mon beau-frère y a cru, le faisant fuir en se retournant avec son bol. Il mâche en secouant la tête comme une marotte. Mon beau-père ne s'est pas fâché. Au contraire, il a éclaté de rire, cet enfant a du caractère. Pas comme Jinxing, ce sac d'os, qui est toujours mou et lâche. Jinxing, dont elle parle, c'est mon mari. Depuis la naissance de mon beau-frère, mes beaux-parents la méprisent. Dommage que Sun Jinxing soit stupide. Même dans cette situation, elle fait tout pour les satisfaire, juste parce qu'elle pense qu'elles ont eu du mal à les élever. Cela implique que ma fille et moi devons endurer. La belle-mère respecte toujours son mari, et dans ses yeux. Comment une telle friandise censée renforcer le corps, comme ces écrevisses crues, pourrait-elle ne pas lui être donnée? Elle est comme une nounou. Il supplia son petit beau-frère, mon trésor, ton père travaille très dur. Il faut aussi se refaire une santé. Ce n'est que lorsqu'il sera en meilleure forme qu'il pourra gagner de l'argent pour t'acheter une maison. Pour te marier. De plus, il y a beaucoup d'écrevisses à côté. Tant que tu voudras en manger, maman ira en chercher à tout moment. Le petit beau-frère n'était pas d'accord au début. Mais en entendant que le beau-père était encore utile, il hésita un long moment avant d'accepter de le laisser en manger un peu aussi. En même temps, il a dit à sa belle-mère à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas nous en donner à moi et à ma fille et a même menacé. S'il nous voyait envoler, il nous frapperait à chaque fois qu'il nous verrait, et il nous frapperait à mort. Ces paroles m'ont rempli de questions. Voler? Elle plaisante? Ce sont des parasites. Rien qu'un regard me donne la chair de poule. Il n'y a qu'une personne qui a une envie de mort qui irait en manger. Ne dis pas que je n'en mangerai pas, je vais aussi emmener ma fille et nous éloigner d'eux. De peur que les parasites ne me grimpent dessus. Le beau-père n'est pas non plus facile à gérer, il est encore plus antiféministe que la belle-mère. Dans sa jeunesse, pour avoir un fils, il n'a pas hésité à abandonner ses 3 filles précédentes. Dans la montagne, qu'elle vive ou meure, il s'en fichait complètement. Quand je suis né pour ma fille, elle a aussi voulu faire la même chose, c'est moi qui ai résisté de toutes mes forces. Ce n'est qu'après avoir appelé la police que ma fille a pu rester avec moi. C'est mauvaise personne. Puisqu'elle veut en manger, alors je ne l'arrêterai pas. Si elle doit mourir, nous mourrons ensemble. Le père et le fils ne seront pas trop seuls sur la route du monde des morts. Peut-être que le goût de l'assaisonnement de la belle-mère était trop bon. Les écrevisses dans le pot ont été mangées par eux deux en quelques minutes seulement. Ils en mangeaient de plus en plus avec appétit, et n'en avaient pas assez. Ils ont demandé à la belle-mère. Apporte les écrevisses restantes dans la cuisine, et spécifiquement. Crues, pas cuites, une assiette entière d'écrevisses. Même pas une journée n'est terminée, ils les ont déjà dévorées. Grand-mère a même goûté quelques bouchées. Je n'en ai pas mangé une seule bouchée. Si mon estomac n'était pas plein, je crois que ils auraient demandé à grand-mère de retourner à l'étang en pleine nuit pour empêcher quelques kilos de plus, en les voyant manger avec tant d'appétit. Grand-mère était comblée de satisfaction. Elle prévoyait de leur en préparer encore le lendemain. Une chose aussi nourrissante, elle, du début à la fin, n'a jamais pensé qu'elle avait aussi un fils. Le pauvre Sun Jinxing, même dans ces conditions. Elle ne pensait pas que ses parents étaient partials. Mais c'est mieux comme ça, tant que Sun Jinxing n'est pas au courant. Il ne leur demandera pas d'aller à l'hôpital pour se faire vomir. Quand ils découvriront que les parasites ont envahi leur cerveau, il sera peut-être trop tard.
Le lendemain, grand-mère y est effectivement retournée. Cette fois, il y en avait plus qu'hier. Comme c'était samedi, à part Sun Jinxing qui devait travailler. Mon beau-père et moi étions à la maison. Dès que le fils aîné est parti, grand-mère s'est empressée de les nettoyer. L'estomac de mon beau-père et de mon beau-frère doit être en fer. Ils ont mangé tellement d'écrevisses crues hier. Sans aucun problème. La grand-mère est devenue encore plus effrontée, continuant à leur en servir. En même temps, elle n'a pas oublié de se moquer de moi, disant que j'étais ignorante. Cette fois, elle a préparé 15 kilos. 2 grandes bassines étaient remplies à ras-bord. La plupart des pâtes de petites écrevisses. Bougez encore. Elle a dit à mon beau-frère, mon chéri. C'est ta grand-mère qui est intelligente. Si c'était des écrevisses rouges, tu n'aurais pas pu en manger autant avec plaisir. Mon beau-frère a hoché la tête sans hésiter. À ce moment, il semblait contrôlé par des parasites, fourrant une écrevisse après l'autre dans sa bouche. Mon beau-père a versé du béjus et l'a dégusté à petites gorgées. Ils ont mangé ainsi toute la journée. Ils ne mangeaient même plus de repas cuits. Le ciel s'assombrissait. Ma fille, qui était sortie pendant plusieurs jours, est également rentrée. Quand grand-mère l'a vue revenir, son visage s'est assombri. Elle marmonnait. Une fille qui coûte cher. Elle a dépensé tellement pour l'élever, autant acheter plus de choses à mon chéri. Ridicule. L'argent que je gagne ne devrait pas être dépensé pour ma fille, mais pour son fils. J'ai dit, d'une voix qu'elle pouvait entendre, clairement, en plein jour. À quoi rêvez-vous? Qui élève ses propres enfants? Elle m'a jeté un regard, avec ton salaire de 2000 par mois, tu crois que je suis intéressé? 152 millions père-fille est très compréhensive, craignant que je ne me dispute avec ma belle-mère, elle a rapidement changé de sujet. 153 voyant le petit beau-frère manger avec appétit, elle a montré le plat et a demandé gentiment. 154, oncle, qu'est-ce que c'est? Elle n'a que 8 ans. 155, je n'avais jamais vu d'écrevisse auparavant, c'est une nouvelle créature que je vois aujourd'hui, je suis curieuse. 156, le petit beau-frère pensait que ma fille voulait lui voler sa nourriture et s'est mis à la défendre comme un chien. 157, il a rapidement couvert le plat, puis a repoussé violemment ma fille, dégage. 158, espèce de sale gosse, toi et ta mère ne méritez pas de manger cette délicatesse. Ma fille a été stupéfaite. 159, elle demandait juste, pourquoi le petit beau-frère a-t-il réagi si violemment? J'ai mis ma fille derrière moi. 160, j'ai dit au petit beau-frère, ne t'inquiète pas, Nanan ne te volera pas ta nourriture. 161, bien que j'ai cédé à plusieurs reprises et clairement indiqué que ma fille ne mangerait pas, ma belle-mère était toujours insatisfaite. 162, va chercher une aiguille dans ta chambre pour recoudre la bouche de ma fille, ce n'est qu'ainsi qu'on pourra empêcher ma fille de voler de la nourriture. 163, elle est complètement folle, elle ose traiter ma fille ainsi devant moi, heureusement. 164, j'ai élevé ma fille moi-même, je n'ai commencé à travailler qu'une fois qu'elle a été à la maternelle. 165, je vais la chercher et la ramener de l'école, si c'était ma belle-mère qui s'en occupait, elle serait certainement maltraitée tous les jours. 166 millions père-fille est ma vie, et c'est ma ligne rouge, si elle ose blesser ma fille. 167, je ne peux naturellement pas tolérer ça, je riposte, ma belle-mère démoniaque. 168, sans remarquer le petit beau-frère, qui s'était levé à un moment donné. Sans un mot. 169, il a donné un coup de pied violent à ma fille. Ma fille n'a pas tenu bon et s'est cognée la tête contre la table. 170, elle a eu une grosse bosse. Voyant cela, ma belle-mère a félicité le petit beau-frère en disant qu'il était un vrai homme. 171 et elle a dit sarcastiquement à ma fille, les écrevisses de ton oncle, tu oses même y penser. 172, tu as l'eau à la bouche, pourquoi tu ne meurs pas? Meurs. 173, c'est vous qui devriez mourir. Une mère est forte. Voyant sa fille subir une injustice. 174, je n'ai plus pu me retenir, j'ai jeté le reste des écrevisses sur le petit beau-frère. 175, j'ai frappé son visage de tous les côtés. Voyant son précieux fils se faire battre, ma belle-mère s'est Ma fille est très compréhensive. Craignant que je ne me dispute avec ma belle-mère, elle a rapidement changé de sujet. Voyant le petit beau-frère manger avec appétit, elle a pointé le bassin et a demandé d'une voix douce. Oncle, qu'est-ce que c'est? Elle n'a que 8 ans. Elle n'avait jamais vu d'écrevisse auparavant. Aujourd'hui, elle découvre une nouvelle créature, elle est donc curieuse. Le petit beau-frère pensait que ma fille voulait lui voler à manger, et il s'est mis à protéger sa nourriture comme un chien. Il a rapidement couvert le bassin, puis a violemment repoussé ma fille en criant « Dégage !» Espèce de sale gosse. Ni toi ni ta mère ne méritaient de manger cette délicatesse. Ma fille est restée figée. Elle demandait juste « Pourquoi le petit beau-frère a-t-il réagi de manière aussi excessive ?» J'ai immédiatement pris ma fille derrière moi. Et j'ai dit au petit beau-frère « Ne t'inquiète pas, Nanan ne te volera pas à manger. » Même si j'ai cédé à plusieurs reprises et clairement indiqué que ma fille n'irait pas le manger, ma belle-mère n'a toujours pas renoncé. Elle est retournée dans la chambre chercher une aiguille pour coudre la bouche de ma fille. C'est seulement ainsi qu'elle pourrait empêcher ma fille de manger en cachette. Elle est complètement folle. Elle ose traiter ma fille comme ça devant moi. Heureusement, j'ai élevé ma fille moi-même et n'ai commencé à travailler que quand elle est allée à la maternelle. C'est aussi moi qui la récupère de l'école. Si c'était ma belle-mère qui s'en occupait, elle serait certainement maltraitée tous les jours. Ma fille est ma vie, et plus encore, c'est ma limite. Si elle ose blesser ma fille, je ne peux naturellement pas le tolérer. Alors que je me défends, ma belle-mère cruelle n'a pas remarqué mon beau-frère, qui s'était levé sans un mot. Sans dire un mot, elle a donné un coup de pied violent à ma fille. Ma fille n'a pas tenu debout et s'est cogné la tête sur la table, formant une grosse bosse. Voyant cela, ma belle-mère n'a cessé de féliciter mon beau-frère, disant qu'il était un vrai homme. Et elle s'est moquée de ma fille, disant « Tu oses penser aux écrevisses de ton oncle. Ces choses dont tu as envie, pourquoi ne meurs-tu pas, pour mourir? C'est vous qui devriez mourir. » La force d'une mère. Voyant sa fille lésée, je n'ai plus pu me retenir et j'ai jeté le reste des écrevisses sur mon beau-frère. Et les frappé sur le visage des deux côtés. Voyant son fils bien-aimé frappé, sa belle-mère s'est précipitée pour me frapper. Elle soutenait son fils, mais j'ai été projeté par un coup de poing,
et son œil gauche a été mal diagnostiqué. Voyant sa belle-mère et son beau-frère en infériorité numérique, le beau-père, qui faisait semblant de rien, s'est enfin réveillé. Elle allait me frapper au plexus solaire, mais j'ai été la première à lui lancer la chaise en bois à côté d'elle. Elle s'est recroquevillée par terre de douleur, ne cessant de jurer, sa belle-mère, le nez coulant. Et les larmes aux yeux, assise par terre, ne faisaient que contrôler mes actions. Voyant qu'ils n'ont plus bougé, je me suis précipité pour étreindre ma fille, la regardant avec tendresse tandis qu'elle sanglotait, alors que je m'apprêtais à l'emmener à l'hôpital. Mon mari est rentré, voyant le chaos à la maison, et entendant les plaintes de mes beaux-parents. La colère s'est allumée en lui. Il m'a attrapé par le cou, King. Pendant mon absence, c'est comme ça que tu traites mes parents et mon frère? Elle est toujours comme ça. Dès qu'il y a un conflit, elle prend sans hésitation le parti de sa mère. Devant moi, c'est un tigre. Devant ses parents, c'est une petite lapine douce. J'en ai vraiment marre de cette vie. J'ai élargi mes yeux et crié fort, Sun Jingxing. Tu n'es pas digne d'être une épouse, et encore moins une mère. Dès que tu entres, tu ne vois que tes parents et ton frère. As-tu une seule fois regardé ta fille, ses blessures? Elles sont bien plus graves que celles de ton frère et de tes parents. C'est à ce moment-là qu'elle a jeté un coup d'œil à sa fille. Après tout, c'est son enfant, son cœur s'est un peu attendri. Lentement, elle a retiré sa main de mon cou. Mais comment la belle-mère pouvait-elle être tranquille? Elle a dit que les blessures de ma fille étaient dues à des jeux d'enfants et que j'en faisais trop, comme prévu. Après ce que la belle-mère a dit, le regard de Sun Jingxing s'est de nouveau tourné vers moi. Sous ses provocations, elle a voulu me frapper. Ma fille m'a protégé, ignorant sa douleur. Se jetant dans mes bras et mordant sa cuisse. Elle a eu mal et a voulu donner un coup de pied à ma fille. Heureusement, j'ai été rapide, et j'ai attrapé ma fille. Ce coup de pied m'a frappé de plein fouet. À cet instant, j'ai senti que tout mon corps allait se disloquer. Ma fille m'a serré fort dans ses bras, le cœur brisé, même un tigre ne mange pas ses petits. Elle est si cruelle, si ce coup de pied avait touché ma fille, comment aurait-elle pu le supporter? Autrefois, pour offrir une famille parfaite à ma fille, je ne prononçais jamais le mot divorce. Maintenant que je vois qu'elle peut infliger une telle cruauté à sa fille, ce mariage n'a plus lieu d'être, mais c'est exactement ce que ma belle-mère souhaitait. Elle a immédiatement accepté ma demande, me chassant moi et ma fille sur le champ, estimant que son fils était capable. Sans moi, elle trouverait quelqu'un de mieux, je n'ai pris que ma carte d'identité. J'ai emporté ma fille et suis parti sans rien, avec ma belle-mère. Sun Jingxing n'a pas osé me retenir, il n'a pu que me regarder partir, au moment de mon départ. Ma belle-mère n'a pas oublié de me dire à mort, une personne d'une autre ville, sans parents ici. Avec un salaire de seulement 2000 yuan, le loyer ici coûte au moins 800 yuan, et il faut élever un enfant. Je veux voir combien de temps tu peux tenir, et ne pas finir par revenir à genoux pour me demander de vous adopter. Malheureusement, elle s'est trompée, j'avais anticipé que mon mari n'était pas fiable. C'est pourquoi je m'étais ménagé une échappatoire, en réalité mon salaire mensuel était de 10 000, pas les 2000 yuan qu'elle disait. Je ne disais pas la vérité parce que je ne voulais pas aider à subvenir aux besoins de sa famille, après 5 ans de travail. Outre mes dépenses, il me restait 480 000 yuan, il y a un mois. J'ai acheté une maison au nom de ma fille, la maison était entièrement meublée. Nous pouvions y emménager à tout moment, juste au cas où, si la vie devenait vraiment intenable. Ma fille et moi aurions un endroit où aller, nous avons obtenu notre certificat de divorce au bureau des affaires civiles le lundi. Désormais, leurs affaires familiales ne me concernaient plus, et les jours suivants, ma fille et moi avons vécu en toute tranquillité. Sun Jingxing a fait semblant de s'inquiéter quelquefois, mais je les ai tous ignorés. Et j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que leurs affaires familiales ne me concernaient pas, juste au cas où. Si le beau-père et le beau-frère s'en prenaient à moi, mais leur famille Sun prenait l'épaisseur de peau. Une demi-lune plus tard, elle est toujours venue me voir, cette fois. Ma belle-mère Wang Qilan est également venue, si je ne me trompe pas, ce sont son père et son frère qui ont eu des problèmes. C'est vrai, après avoir mangé autant d'écrevisses crues, il était temps que cela leur coûte la vie. J'ai fait semblant de ne rien savoir et leur ai demandé ce qu'ils voulaient, je ne m'attendais pas à ce que. Wang Qilan n'a rien dit, elle s'est avancée pour me déchirer le visage, heureusement. Ma façon de gérer les choses est toujours bonne, Sun Jingxing s'est avancé pour aider, Wang Qilan a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Elle n'a pas osé faire de scandale tout de suite. De bout en bout, Sun Jingxing n'a montré aucune envie de se manifester. Elle a même pensé que ma mère avait raison de me frapper, c'est toi, cette mauvaise femme. Tu m'as maudit en disant que mon fils allait mourir en mangeant des écrevisses, et maintenant elle va vraiment mourir. Wang Qilan s'est assise par terre en criant et en pleurant. Elle a aussi inversé les faits et dit à ses collègues à quel point j'étais une femme vicieuse. Malgré tout, seul Sun Jingxing l'a cru sur place. Je regrette vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui n'allait pas chez moi à l'époque. Pour que j'en tombe amoureuse. Sun Jingxing m'a demandé, qu'est-ce que mes parents ont fait de mal? Pour que vous les maudissiez ainsi, j'ai involontairement ricané, elle, une étudiante universitaire. Croirez aux malédictions? J'ai jeté un regard sur elle et j'ai dit. Si les malédictions étaient efficaces, le Japon aurait disparu de la carte depuis longtemps. Face à moi, elle ne savait pas quoi dire pendant un moment. C'est vraiment ridicule. Elle croyait aveuglément aux paroles de Wang Qilan, abandonnant même la science. Si c'est le cas, je pourrais aussi bien lui dire la vraie raison, ton père et ton frère sont comme ça, c'est entièrement à cause de ta mère. Dès que Wang Qilan a entendu que je la visais, elle a crié. En même temps, la trouvant trop bruyante, je l'ai menacée qu'elle serait jetée dehors si elle continuait à crier. Elle s'est alors tue. Sun Jingxing avait l'air incrédule, comment est-ce possible? Comment ce n'est pas possible? Tous les deux ont mangé des écrevisses pendant une journée, qu'en dites-vous? Quoi? Des écrevisses? Sun Jingxing a écarquillé les yeux de surprise. Si tu n'y crois pas, demande toi-même au médecin. En entendant cela, elle n'a eu d'autre choix que de le croire. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de la même famille qu'ils s'entendent bien.
Elle n'a pas blâmé l'ignorance de Wang Qilan, mais m'a reproché de ne pas l'avoir arrêté. Comment ne pas l'avoir arrêté? C'est parce que j'ai essayé de l'arrêter que j'ai reçu une gifle sans raison. Pour que j'assume la responsabilité, Wang Qilan a affirmé avec certitude que je ne l'avais pas averti. Sun Jingxing a dit en pleurant. Qing, tu me déçois tellement. Même si maman a eu tort de quelque manière que ce soit. Face à la vie, tu ne devrais pas être si impitoyable. Je ne pouvais vraiment pas le décrire avec des mots. Je connaissais bien la faiblesse de Wang Qilan, et j'avais tous les moyens de la faire avouer. J'ai dit fermement 252 que je l'avais prévenu, et j'ai juré que si j'avais menti 253 je serais précipité en enfer. Après avoir dit cela, j'ai forcé Wang Qilan à jurer aussi. 254 C'est une personne superstitieuse, elle croyait que les serments se réaliseraient, alors elle a juré sans même 255e pointer le nez en me traitant de malveillante. Sous ma pression constante, 256 elle n'a eu d'autre choix que d'admettre que je l'avais prévenu. À ce stade, même la personne la plus stupide 257 saurait qui avait tort et qui avait raison. Mais Sun Jingxing se tenait toujours aux côtés de Wang Qilan. 258 Elle m'a reproché de ne pas l'avoir informé immédiatement, et j'ai juste dit 259 qu'à l'époque nous étions déjà divorcés, alors à quoi bon le dire? Elle n'a pas fait d'introspection, 260 Au lieu de cela, elle m'a encore traité de cœur de pierre. Mes collègues n'en pouvaient plus, 261 Ils ont directement pris des bâtons et des balais, les ont chassés la tête la première 262 et ont menacé que s'ils voyaient leur mère et leur fils venir à l'entreprise, ils les battraient à chaque fois. 263 En voyant ses collègues enthousiastes, mon cœur était rempli de gratitude. Mais même ainsi, 264 Cela ne pouvait pas tempérer l'audace de leur famille Sun. Voyant qu'elle ne pouvait pas me maîtriser en me faisant du scandale au travail, 265 Le lendemain, ils m'ont encore bloqué sur le chemin du retour du travail. Cette fois, 266 Sun Jingxing est venu seul, sans Wang Qilan pour la déranger. Mon humeur était relativement plus calme. 267 Elle s'est avancée pour vouloir me prendre la main, mais je l'ai esquivée. Elle se tenait embarrassée sur place. 268 Un air moqueur, disant, après tout, nous avons été mariés pendant des années. 269 On ne peut pas vraiment être si distante. Je l'ai regardée avec dédain, nous sommes divorcés. 270 Il vaut mieux garder une certaine distance. En entendant cela, elle a plissé le nez. 271 Ne sachant que dire. Je la connais trop bien, si elle vient me voir, ce n'est certainement pas pour renouer. 272 Il doit y avoir d'autres choses. Elle a hésité longtemps, puis a finalement dit, 273 Et si on se remettait ensemble? Ah 274 Se remettre ensemble? J'ai failli éclater de rire, et j'ai dit franchement, 275 Ne crois pas que j'ignore tes intentions, si tu veux te remettre ensemble, c'est juste pour que... Je me suis souvenu, et j'ai juré, s'il y avait un mot de mensonge. Je serais envoyé au 18e niveau de l'enfer. Après avoir dit cela, j'ai forcé Wang Qilan à jurer aussi. C'est une personne superstitieuse, elle croit que les serments se réaliseront, donc elle n'a pas prêté serment. Elle a juste pointé mon nez et m'a insulté, disant que j'étais malveillante. Sous ma pression. Elle a dû admettre que je l'avais prévenue. À ce stade, même la personne la plus stupide savait très bien ce qui était juste et ce qui était faux. Mais Sun Jingxing se tenait toujours aux côtés de Wang Qilan. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir informé tout de suite, et j'ai juste répondu. À l'époque, nous étions déjà divorcés, à quoi bon dire quoi que ce soit? Elle n'a pas fait son autocritique. Au lieu de cela, elle m'a qualifié d'ingrate. Mes collègues n'en pouvaient plus. Ils ont directement pris des bâtons et des balais, les ont retournés et les ont chassés. Et ont menacé que s'ils voyaient sa mère et son fils venir à l'entreprise, ils les frapperaient à chaque fois. En voyant ses collègues enthousiastes, mon cœur était rempli de gratitude, mais même ainsi. Cela ne pouvait pas compenser l'impudence de la famille Sun. Voyant qu'ils ne pouvaient pas me maîtriser en faisant du scandale au travail. Le lendemain, ils m'ont encore intercepté sur le chemin du retour du travail. Cette fois, c'était Sun Jingxing seul, sans Wang Qilan pour interférer. Mon humeur était relativement plus calme. Elle s'avança pour me prendre la main en signe de réconciliation, mais je l'esquivai. Elle resta là, embarrassée. Un sourire narquois sur le visage, un soupir. Après tout, nous étions mariés depuis de nombreuses années. Nous ne pouvons pas vraiment être si étrangers l'un à l'autre. Je la regardais avec dédain, nous sommes divorcés. Il vaut mieux garder une certaine distance. En entendant cela, elle renifla. Ne sachant que dire. Je connaissais trop bien son caractère, elle n'était pas venue me voir pour des retrouvailles. Il devait y avoir autre chose. Elle hésita longtemps, puis finit par dire. Et si nous nous remettions ensemble? Ah! Se remettre ensemble? J'ai failli éclater de rire, et j'ai dit franchement. Ne pense pas que j'ignore tes intentions. Tu veux te remettre avec moi, c'est juste pour que je prenne en charge ton père. Les frais de traitement de ton frère, c'est surtout pour avoir une nounou gratuite pour s'occuper d'eux. Comme ça, ta mère sera tranquille. Sa peau est plus épaisse que les remparts de la Grande Muraille, et même quand je l'ai percée à jour. Elle n'a pas rougi du tout, au contraire, elle a dit sérieusement, c'est toi qui me connais le mieux. Tu me connais mieux que quiconque, tu sais même ce que je pense. Mon Dieu, quelle personne est-ce? Comment ose-t-elle penser que je le ferais volontiers? Et sans hésitation, être sa vieille bonne? Ce connard, il pousse le bouchon trop loin. Sans un mot, j'ai pris la poubelle la plus proche et j'ai vidé tout son contenu. Sur elle, les ordures, ça doit rester dans la décharge. Elle ne s'attendait pas à ce que je la traite comme ça. Son visage s'est instantanément décomposé. Sui King, ne dépasse pas les bornes. Te demander de te remettre avec nous est un honneur pour la famille Sun. Et, espèce de petit-fils. La vieille mère a eu du mal à sortir de ce bourbier que ta famille représente, comment pourrais-je y retourner? Réveille-toi. Ne rêve pas. Mon regard est froid et moqueur. En regardant son visage, je ressentais une profonde aversion. Si seulement je pouvais. Je lui aurais donné 2 coups. Elle a ignoré mes paroles froides et s'est rapprochée de moi pas à pas. Iking, je sais qu'avant, à la maison, tu as beaucoup souffert, mais maintenant je vais te protéger. De plus, nous avons une fille.
Tu ne peux pas vraiment laisser notre fille grandir dans une famille monoparentale depuis son enfance. Si c'était avant. Peut-être que j'aurais hésité pour notre fille. Mais cette fois. Quand elle a frappé notre fille avec tant de force, cela a déjà scellé notre destin. Nous ne pourrons jamais revenir auprès d'elle. J'ai reculé d'un pas pour garder mes distances. Je vais l'aider à trouver un père, tu n'auras pas à t'inquiéter autant. Après avoir dit tout cela, elle est restée impassible. Cette phrase l'a fait s'effondrer. Elle est devenue folle. Criant, quelle têtue. Seulement 2 semaines après le divorce. Tu veux te remarier? Espèce de femme volage et sale. Alors qu'elle allait m'attraper par le cou. Une voiture de police patrouillait, je l'ai appelée fort, elle s'est enfuie à toutes jambes. Elle s'est enfuie comme une flèche, elle est une personne superficielle, dès qu'elle rencontre quelqu'un plus fort qu'elle, elle se ramollit immédiatement, puis. Elle m'a contacté plusieurs fois, mais j'ai appris ma leçon, dès qu'elle arrivait, j'appelais la police. Ou je criais à l'aide dans la foule, lentement, elle n'a plus osé s'approcher de moi. Elle ne pouvait pas me gérer, Wang Qilan a dû intervenir à nouveau, je l'ai revu. C'était pareil qu'avant, comme si rien n'avait changé à cause de ça. Selon elle, son beau-père et son jeune frère avaient non seulement beaucoup de parasites dans le cerveau, mais aussi dans la tête, même si le médecin prenait de gros risques pour les enlever. Ils sont devenus des légumes, en fait, elle pouvait abandonner, mais elle a dit que son beau-père et son jeune frère étaient les personnes qui lui tenaient le plus à cœur, même avec une chance sur 10 000, elle persisterait. Ça sonnait bien, mais je n'y croyais pas du tout, sinon un tel bouleversement. Elle n'avait même pas un seul cheveu blanc, je pensais que c'était probablement Sun Jingxing qui s'occupait des 2 légumes, mais Sun Jingxing travaillait aussi pendant la journée, sur une longue période. Son corps ne pourrait pas le supporter, maintenant elle est le pilier de la famille, si elle est sous l'île. Wang Qilan n'aura pas une bonne vie, elle m'a contacté parce que, comme Sun Jingxing, elle voulait que je revienne pour être une aide-soignante gratuite, elle a dit beaucoup de belles paroles, avec un ton d'humilité que je n'avais jamais entendu. Mais je n'ai jamais cédé un pouce, lentement, elle a perdu patience. Elle a immédiatement retrouvé son vrai visage, Sui King, ne sois pas ingrat. Je ne peux pas battre Sun Jingxing, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas battre Wang Qilan, je l'ai attrapé par le cou. C'est toi la sans-vergogne, si tu n'avais pas écouté mes conseils, ton fils. Ton mari n'en serait pas là, j'ai souri et j'ai continué. Si Sun Jingxing savait que l'argent de lui et de son père était utilisé par toi chaque mois pour soutenir ta famille, et que tu ne voulais pas dépenser ces 500 yuan pour acheter des crevettes rouges pour ton jeune frère, je me demande. Comment il te traiterait, continuerait-il à te donner tout son salaire chaque mois, tu dis des mensonges. Wang Qilan a frémi d'horreur, j'ai ricané et lâché prise. 327 j'ai dit, mensonge. Sun Jingxing te donne 8000 yuan par mois, et ton mari te donne 6000 yuan par mois. 328 et vos dépenses mensuelles ne dépassent pas 3000 yuan. Je veux voir combien d'argent il reste sur ton livret. 329, Wang Qilan a paniqué. Je lui ai jeté un regard. 330, à partir d'aujourd'hui, si tu oses te montrer devant moi, ne t'étonne pas si je raconte tout à Sun Jingxing à propos de ta belle-mère. 331 elle a lancé cette menace, et je suis parti sans me retourner. Il ne m'a pas poursuivi. 332 probablement parce qu'il avait peur. En tant qu'individu, dans ses actions, 333 il faut être résolu, et ne jamais avoir un cœur trop bon. Une fois que l'on a un cœur trop bon, 334 c'est soi-même qui souffre. Ma fermeté a aussi fait perdre tout espoir à ce duo mère-fils. 335 à partir de ce moment-là, il n'est plus jamais revenu me voir. J'ai changé le nom de ma fille pour porter mon nom de famille. 336 avec mes capacités, bien que je n'ai pas fait fortune, j'avais assez pour être tranquille pour le moment. 337 5 ans plus tard, ma fille a quitté la ville, une petite jeune fille. Ce jour-là, je faisais du shopping avec elle, 338 et j'ai aperçu Wang Qilan mendiant par hasard. J'ai voulu partir discrètement, mais elle nous a repérés. 339 elle n'a pas osé me demander de la prendre en charge, elle m'a juste supplié de lui donner un peu d'argent pour qu'elle puisse manger à sa faim. 340 après tout, elle est la grand-mère de ma fille a eu le cœur tendre et lui a donné un yuan. C'est à cause de ce yuan, 341 qu'elle a raconté tout ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Il s'est avéré que, voyant que je refusais catégoriquement de revenir, 342 elle avait abandonné les soins de mon beau-frère et de mon beau-père. Dès lors, elle a vécu avec Sun Jingxing. 343 mais Sun Jingxing était dans la fleur de l'âge, il ne pouvait pas rester célibataire après son divorce. Elle a rencontré par le biais de rencontres arrangées, 344 une veuve avec 3 fils. Qui aurait cru que cette veuve serait encore plus acariâtre et calculatrice qu'elle, 345 et encore plus hypocrite. Elle la maltraitait souvent en cachette, et devant Sun Jingxing, 346 elle adoptait une attitude pitoyable et fragile. Au début, Sun Jingxing la favorisait, mais la veuve n'était pas une personne facile, 347 et en 2 mois, elle a découvert qu'elle envoyait de l'argent à sa famille d'origine chaque mois, et a découvert que, pour économiser de l'argent, 348 elle utilisait des écrevisses à la place de crevettes rouges. Sun Jingxing s'est effondré. À partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais donné un centime. 349 sans argent, sa famille d'origine ne lui accordait plus d'importance, et Sun Jingxing la rejetait encore plus. 350 plus tard, la veuve a dit qu'elle l'avait poussé, et qu'elle avait perdu son enfant, alors, je dis des bêtises, Sun Jingxing te donne 8000 yuan par mois, et ton mari t'en donne 6000. Et votre budget mensuel, dépensez au maximum 3000 yuan, je veux bien voir combien il vous reste sur votre livret d'épargne. Moi, Wang Qilan s'affola, je lui jetai un regard. À partir d'aujourd'hui, si tu oses te montrer devant moi, ne m'en veux pas si je raconte tout à ta belle-mère Sun Jingxing. J'ai lancé cette menace et je suis parti sans me retourner, il n'est pas venu me chercher. Il a dû avoir peur. Quand on est une personne, quand on agit, il faut être résolu, il ne faut surtout pas avoir un cœur de sainte. Une fois qu'on a un cœur de sainte, c'est soi-même qui souffre,
Ma fermeté a aussi fait perdre tout espoir à ce duo mère-fils. À partir de ce jour, ils ne sont plus venus me voir. J'ai changé le nom de famille de ma fille pour le mien. Avec mes capacités, même si je n'ai pas eu l'aide de Dagui, c'était suffisant pour ne pas avoir de soucis immédiats. 5 ans plus tard, ma fille est sortie de la ville, une petite jeune fille. Ce jour-là, je faisais du shopping avec elle. J'ai aperçu Wang Kuilan mendier par hasard. J'ai voulu partir, mais elle nous a quand même découvert. Elle n'osait pas me demander de la recueillir, elle me suppliait juste de lui donner un peu d'argent pour qu'elle puisse manger à sa faim. Après tout, c'était la grand-mère de ma fille a eu le cœur tendre et lui a donné $1. À cause de ce dollar, elle a tout raconté ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Il s'avère qu'après avoir vu que je refusais catégoriquement de revenir, elle a abandonné le traitement de mon beau-frère et de mon beau-père. Dès lors, elle et Sun Jingxing ont vécu l'un pour l'autre. Mais Sun Jingxing était dans la force de l'âge, il ne pouvait pas rester seul après son divorce. Elle a rencontré par le biais d'une rencontre arrangée une veuve avec 3 fils. De façon inattendue, cette veuve était plus acariâtre qu'elle. Et encore plus hypocrite. Elle la maltraitait souvent en secret, devant Sun Jingxing. Elle avait un air pitoyable et gentil. Au début, Sun Jingxing la favorisait, mais la veuve n'était pas une sainte. En seulement 2 mois, elle a découvert qu'elle envoyait de l'argent à sa famille chaque mois et a découvert qu'elle économisait de l'argent. Et en remplaçant les crevettes diaboliques par des écrevisses, Sun Jingxing s'est effondré. À partir de ce moment, elle n'a plus jamais donné un sou. Sans argent, sa famille natale ne lui accordait plus aucune importance. Sun Jingxing la rejetait encore plus. Plus tard, la veuve a dit qu'elle l'avait poussée, ce qui avait entraîné la perte de l'enfant. Elle a alors été chassée de chez elle par Sun Jingxing. En fait, cette veuve était une débauchée et elle est tombée enceinte d'un autre homme. Elle l'a entendu par hasard à la porte. Elle a vu que le père biologique de l'enfant était un noir. Dès sa naissance, il a été découvert. Elle a décidé de ne faire qu'une chose. Elle a chuté toute seule et a été accusée de l'avoir fait. Après avoir dit cela, elle a pleuré et s'est agenouillée devant moi, disant « J'ai été aveugle et je n'ai pas su te chérir, une si bonne belle fille. Maintenant, mon mari est mort, mon fils est mort, je suis vieille. J'ai même été chassée. Tout cela est ma propre faute. Je peux le voir. » Elle regrettait sincèrement, mais il était trop tard. Son indifférence au fil des ans. Son image acariâtre s'est profondément gravée dans mon cœur, impossible à effacer. Elle a aussi dit pardon à ma fille, mais ce qui a été fait ne peut pas être résolu par un simple désolé. Ma fille a dit qu'elle la plaignait, mais qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Cet après-midi-là, le cauchemar de devoir coudre sa bouche la hantait. Elle ne pouvait pas faire semblant d'être généreuse envers ceux qui l'avaient blessée. J'ai caressé les mèches de cheveux sur son front. En souriant, j'ai dit, ne pas pardonner, c'est être ma bonne fille. En peignant mon bras, j'ai tenu la main de ma fille sans regarder en arrière. Laissant Wang Kuilan pleurer seule de désespoir. Toute cette tragédie, c'est elle qui l'a causée. Cela n'a rien à voir avec moi. Épilogue. Sun Jingxing, depuis mon enfance, mes parents m'ont inculqué l'idée de devoir obéir inconditionnellement aux aînés, couplée à mon caractère têtu. J'ai même cherché une femme au caractère doux. Ma mère m'a dit, la femme est une étrangère, et les finances ne doivent pas lui être confiées. Alors j'ai donné toutes mes économies pour qu'elle les garde. En fait, je savais qu'elle était avide et que ma femme souffrirait. Mais qu'importe, c'est ma mère. Sans elle, comment pourrais-je exister dans ce monde? Je pensais qu'elle l'écouterait et la respecterait. Elle m'aimerait aussi. Mais je ne m'attendais pas à ce que je ne sois qu'un outil pour qu'elle collecte de l'argent. Elle m'a donné, ainsi qu'à mon père, pour aider la famille de mon oncle. Pire encore, elle préférait dépenser 1000 yuan pour acheter des chaussures au petit-fils de son oncle, plutôt que de dépenser 500 yuan 377 pour acheter des crevettes rouges à mon frère et, par une intelligence mal placée, a fait cuire des écrevisses en secret derrière mon dos. 378 mange avec papa, mon frère 379 papa a été tué par elle comme ça, mais elle ne se retient toujours pas et s'oppose à ma future femme partout où elle va. 380 même mon enfant a été tué par elle. Cette fois, je ne la considérerai plus comme ma mère. 381 je l'ai chassée de la maison, mais je n'aurais jamais imaginé que sans sa retenue 382 milliampères femme deviendrait encore plus effrontée. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt du travail. 383 je l'ai vu, étreignant étroitement quelqu'un d'autre, et une prairie verte m'a traversé l'esprit. 384 j'ai voulu tuer ce salaud, mais en la voyant plus grande que moi, j'ai eu peur. 385 mais je ne voulais pas non plus endurer cela, alors j'ai directement demandé le divorce, mais je ne m'y attendais pas. 386 elle avait déjà vendu la maison en secret, et grâce à ses manigances, je n'ai rien reçu. 387 j'ai été chassé dehors, j'ai regretté et j'ai commencé à regretter ma première femme. 388 comme elle était douce et gentille, elle a supporté cette famille pendant 8 ans pour moi. 389 je me demande souvent si j'avais été inconditionnellement de son côté, y aurait-il eu une meilleure issue. 390 je veux la revoir, je veux la reconquérir, je sais vraiment que j'ai eu tort cette fois. 391 mais juste avant d'entrer dans son bureau, je me suis évanoui. Quand j'ai été emmené à l'hôpital par des personnes bienveillantes. 392 une nouvelle fracassante m'est tombée dessus, j'avais contracté le VIH. J'ai immédiatement pensé que c'était ce 393 femme qui me l'avait transmise. Cette fois, j'ai enfin trouvé le courage d'aller régler mes comptes avec elle. 394 mais j'ai découvert qu'elle était déjà partie. Compte tenu de cela, je n'ai plus du tout le courage de retrouver ma première femme. 395 j'ai commencé à vivre comme un mort-vivant, mon seul plaisir étant de m'asseoir négligemment dans un coin. 396 voir ma première femme passer avec sa fille, jour après jour, année après année. Je ne suis pas encore mort de maladie. 397 Wang Kuilan est partie avant moi, elle est morte de froid. L'oncle m'a dit de la reconnaître. 398 en regardant cette femme qui était retournée dans sa famille, il a dit franchement qu'il ne la reconnaissait pas,
Ce meurtrier qui a tué papa et mon frère 399 n'est pas digne d'entrer dans le cimetière ancestral de la famille Sun. J'ai continué à surveiller secrètement ma première femme et ma fille, jusqu'à ce que ma fille devienne adulte 400. Je ne suis pas en vie jusqu'à mon dernier moment. À mon dernier moment, elle a acheté des crevettes diaboliques à son jeune frère et, par sa propre intelligence, a secrètement élevé des écrevisses derrière mon dos. Avec mon père, mon jeune frère mange. Mon jeune frère. Mon père a ainsi été tué par elle, mais elle n'a toujours pas ralenti. Elle s'est opposée à ma future femme partout. Même mon enfant a été tué par elle. Cette fois, je n'ai plus tenu compte du fait qu'elle était ma mère. Je l'ai directement chassée de chez moi. Mais je n'aurais jamais imaginé que sans son frein, ma femme deviendrait encore plus débridée. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt du travail. Je l'ai vu de mes propres yeux, serrant fort quelqu'un dans ses bras. Un champ de verdure s'est immédiatement illuminé dans mon esprit. J'ai voulu tuer cette salope, mais en la voyant, elle qui me dépassait d'une tête, j'ai eu peur. Mais je n'étais pas non plus prêt à avaler la couleuvre et à demander le divorce directement. Mais elle avait déjà vendu la maison en secret. Par ses manœuvres, je n'ai rien obtenu. Elle m'a mis à la porte. J'ai regretté et j'ai commencé à penser à mon ex-femme. Elle était si douce et gentille, elle a supporté cette famille pendant 8 ans pour moi. Je me demande souvent si j'avais été inconditionnellement de son côté, le dénouement aurait-il été meilleur. Je veux la retrouver, je veux la récupérer, cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais juste avant de franchir le seuil de son lieu de travail, je me suis évanoui. Quand des personnes bienveillantes m'ont transporté à l'hôpital. Une nouvelle fracassante m'est tombée dessus, j'avais contracté le VIH. J'ai tout de suite pensé que c'était cette femme qui me l'avait transmis. Cette fois, j'ai enfin trouvé le courage d'aller lui demander des comptes. Et découvris que tout le monde était déjà parti. Face à cela, je n'avais plus le courage de chercher mon ex-femme. Je commençais à vivre comme un mort-vivant, mon seul plaisir était de m'asseoir dans un coin, négligé. À regarder mon ex-femme passer avec notre fille, jour après jour, année après année. Je n'étais pas encore mort de maladie. Mais Wang Kuilan mourut avant moi, elle mourut de froid. L'oncle Chapeau vint me chercher pour reconnaître cette femme qui était retournée dans ma famille, disant franchement qu'il ne la reconnaissait pas, ce meurtrier qui avait tué le père et le frère de son fils. Je continuais à surveiller secrètement mon ex-femme et ma fille jusqu'à ce que ma fille devienne adulte. Je ne suis pas non plus à mon dernier souffle. À mon dernier souffle, je pense toujours. Si j'avais été plus ferme, si je n'avais pas cru aux provocations de Wang Kuilan, et si j'avais déménagé avec ma fille de mon ex-femme. Quelle vie merveilleuse et mue aurait eu. Tout est fini.